Alors bonjour, bonjour Serge, bonjour les peuples de la Caraïbe, de la Guadeloupe, Guyane et la Martinique. Alors c'est ça, je suis Luisa Lafable et aujourd'hui on a le rendez-vous du kabar littéraire. En fait un kabar, dans la culture malgache, ça veut dire c'est un rassemblement en mémoire de nos valeureux ancêtres. Comme il y a une écrivaine française qui s'appelle Sophie Scherer qui vient aujourd'hui à la rencontre des Réunionnais et des amis des Réunionnais, donc des Créoles des Neiges, nous sommes, dont même Serge en fait partie et tout le monde qui se décide à venir au pôle Nord presque. Donc c'est vraiment amené de découvrir Edmond Albus qui est un de nos génies créoles de l'océan Indien qui est à l'origine de la pollinisation de la vanille. Donc aujourd'hui on se trouve présentement dans le local du Kepka, à la 12e édition du mois du créole et dans un de nos événements associatifs. Et en fait, on vient aussi réaliser le projet de Anne Kishena Panaïdou qui est venue nous rencontrer pour proposer cette rencontre-là avec les lecteurs et l'écrivain. Et aussi notre histoire et notre mémoire créole. Dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans moi, je suis une grande amoureuse des arts, les 7e art, l'art majeur, les peintures. Je trouve que c'est une fenêtre sur le talent des peuples créoles, africains et des peuples de la terre, tout simplement. Comment ils créent avec leur espace d'imagination, la poésie, le cinéma, les rencontres. En fait, c'est des fenêtres qui s'ouvrent vers leur imaginaire. Quand on me dit Vanille, maintenant que j'ai écrit ce livre, je pense à celui grâce à qui nous la dégustons. Edmond Albus, qui est resté méconnu, qui est resté dans l'ombre et qui a même été calomnié, volé de son génie botanique pendant presque 150 ans. Mais avant d'écrire le livre, quand on me disait Vanille, j'avais l'eau à la bouche pour manger une glace ou une salade de fruits, un plat. Et maintenant que je connais son histoire à cette vanille, j'y pense avec beaucoup plus de respect. Parce qu'elle est née dans la souffrance, elle est née dans la douleur, comme certains humains naissent dans la douleur. Et je rends hommage à cette souffrance d'un esclave, d'un enfant et d'un petit garçon noir qui a eu le génie de trouver comment féconder la fleur de vanille pour récolter son fruit. Je suis honorée, je me sens accueillie. Je suis une blanche parmi les noirs, mais vous savez, je ne suis pas vraiment blanche, je suis un peu rose, et puis les noirs ne sont pas vraiment noirs, ils sont un peu bruns. Donc toutes ces couleurs, une seule couleur, toute seule, n'a aucun sens, n'a pas de beauté. Alors que les couleurs confrontées, mises côte à côte, quelquefois mélangées, là prennent toute leur splendeur et leur vérité. Ce que je pense aussi, c'est que le jour où les êtres humains auront compris que être humain ensemble et le savoir, c'est ça qui compte, c'est ça qui nous fonde. Bien, en fait, ce que je trouve formidable, c'est que dans les livres, on a des tremplins, des ponts vers toutes sortes d'autres choses. Les livres, ça parle de la vie, alors ça parle de l'amour, ça parle de la nourriture, ça parle de l'histoire, ça parle de peinture, ça parle de rencontres. Alors, ce livre, il était fait pour que tout le monde se rencontre. La culture de la Réunion, et puis nous, les éditeurs, qui avons donné voilà, vie à ce livre pour que les gens sachent ce qui s'est passé vraiment dans la vie de Edmond Albus. Voilà.
aller. En pipirit, il était chanté. Ma qu'à songer tout ça, nous partager. Nous tenons même l'âge, même rêve, et puis même passion. Pour te voir sur la montée. Il chante pas moi qui fait mon rêve. Mélodie qui fait chayo chaviré. Puis j'ai dit, il va y aller. Il quitte nous là, qu'à pleurer. Un soldat, oh, soldat qui travaille tombé en combat. Des étoiles qui disparaissent au ciel sous clair. Filet étoiles, filet, pour aller porter un bras bon Dieu. Merci, monsieur Lerus. Alors, oui, c'est rencontre journée jeudi, c'est une rencontre extrêmement importante pour nous. La rencontre d'aujourd'hui est très importante pour nous parce que c'est le pont qui est établi à travers cette activité entre les Caraïbes et l'océan Indien. L'histoire de la Caraïbe et de l'océan et celle de l'océan Indien sont étroitement liées à travers l'esclavage, parce que vous savez, là où il y a l'esclavage, il y a aussi mouvement de libération. Et le créole, comme vous le savez, est étroitement lié à l'esclavage, et le créole a permis particulièrement aux Haïtiens de se libérer du joug du colonialisme. Alors, la présence des Réunionnais pour célébrer le mois du créole ensemble avec non seulement des Haïtiens, mais aussi des gens d'origine africaine, des gens de la Caraïbe, des Québécois bien sûr. Donc, ne peut être qu'une grande activité, un moment de réjouissance. Voilà, bref pour le moment. Mandat au cours de ma première année de présidente est vraiment de réunir tous les créolophones de ma génération sous le drapeau de la créolophonie, et ce indépendamment de nos drapeaux d'origine. Et ça ne peut être fait sans faire le pont avec la génération précédente pour s'assurer du transfert de connaissances. Donc, mon premier mandat vraiment important pour moi, c'est vraiment de réunir tous les jeunes de ma génération, s'assurer que tout le monde soit au courant des services que le KEPCA offre, parce que plusieurs personnes même qui résident à Montréal, malgré le fait que le KEPCA existe déjà depuis 15 ans, certaines personnes savent que le KEPCA existe, mais pensent que le KEPCA n'offre seulement que des cours de créole et que le KEPCA n'organise que le mois du créole. Donc, nous offrons une panoplie d'autres services. Donc, j'invite tout le monde à visiter notre site web, kepca.com, et aussi notre site du mois du créole, moisducréole.ca, afin de connaître plus sur nos services et nos activités. Et puis, ce rendez-vous du 2000 boulevard Saint-Joseph, on peut aussi préciser angle de Lorimier et Saint-Joseph. Exactement. On peut même aller jusqu'à dire porte B, Oui. et vous avez jusqu'à la fin du mois pour y venir. Oui. Madame Apollon, on dit l'art, culture, peut-on rajouter beauté, élégance quand on vous regarde? Merci, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Eh bien, c'est sur ces mots que nous terminons. Bonne journée au KEPCA. Nous souhaitons que vous y veniez nombreux. Il en reste encore une bonne semaine.